Bonjour en carême, mes amis, et les textes se font toujours très denses. Aujourd'hui, nous allons entendre dans la première lecture le châtiment et le pardon, l'exil et le retour d'Israël. Et on commence par nous parler du règne de Sédécias. On dit « Tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les pratiques sacrilèges des nations païennes, et ils profanaient le temple de Jérusalem consacré par le Seigneur. » La révolte, je dirais, n'a pas attendu notre siècle pour se manifester. Je pense que ça appartient depuis longtemps à l'histoire de l'humanité. Et on voit à travers cette histoire, il y a des périodes qui sont des périodes, le mot qui est utilisé ici, qui sont des périodes sacrilèges. Puis il y a des périodes, je dirais, qui sont des périodes de fidélité. Alors, on dit qu'au moment où tous ces sacrilèges se vivaient, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de sa demeure et de son peuple. Il réagissait vite, hein, il n'attendait pas. Ses infidélités et ses mépris à son égard ne le détournaient pas du peuple et son souci de les voir trouver la vie abondante faisait qu'il reprenait constamment des initiatives. Mais on nous dit qu'eux tournaient tout ça en dérision, on les envoyait de Dieu, ils méprisaient les paroles, ils se moquaient de ses prophètes. On peut dire qu'il y a des éléments qui sont très proches du monde dans lequel nous vivons présentement. Quand j'étais plus jeune, on exaltait beaucoup l'Église, on la regardait avec une idéalisation qui était peut-être un peu sans borne. Mais on peut dire qu'aujourd'hui, on est toujours dans le sans borne, mais pas par rapport à une idéalisation, mais un mépris. Alors, ce n'est pas des réalités nouvelles. Et là, le texte va dire, finalement, il n'y eut plus de remède à la colère grandissante du Seigneur contre son peuple. C'est toujours délicat d'interpréter ce mot de colère de Dieu. Vous savez, la colère, c'est un sentiment humain. Mais qu'est-ce vérité, je dirais, que cette expression veut nous exprimer? Il y a dans l'homme des absurdités. Et des absurdités qui se répètent et qui se répètent et qui se répètent font en sorte que certaines réalités ne peuvent plus être évitées. Et je pense que derrière ce qu'ils disent, la colère de Dieu, c'est qu'à laisser dominer le mal, même les initiatives de bien vont être limitées pour éviter le pire. Et c'est ce qu'on voit dans cette parole, parce que les Babyloniens vont brûler le temple de Dieu, ils vont abattre les murailles de Jérusalem, ils vont incendier et détruire les palais et tous les objets précieux, et ils vont déporter ce peuple de Jérusalem à Babylone. Jusqu'au temps, nous dit la parole, de la domination des Perses. Qu'advient-il lorsqu'on perd le sens de Dieu? Qu'advient-il d'un monde? Je trouve toujours bien étrange lorsqu'on nous dit que la foi est privée. À mon avis, il n'y a rien de moins privé que la foi. Et lorsque on ne mesure plus que notre manière de croire, que notre manière d'être en relation avec Dieu va donner un visage à notre monde, un jour on expérimente que ce monde sans Dieu
a pris des traits qui sont peut-être pour nous des traits qui n'étaient pas du tout désirables. Et ce qui est beau dans cette parole, c'est que le mal n'est pas éternel. Il a une limite de temps. Et elle va se terminer en nous disant qu'après être devenus les esclaves du roi et après avoir échappé pour un tout petit groupe au massacre, vient ce temps des Perses où Cyrus va vouloir rebâtir le temple de Jérusalem, va vouloir redonner, je dirais, à ce monde la dimension et l'expérience de la sagesse qui vient du judaïsme. Et le peuple va repartir de Babylone pour retourner à Jérusalem dans un tout autre esprit et une toute autre conscience, rebâtir ce que les sacrilèges d'antan avaient détruit. Dans l'Évangile, on nous présente le serpent de bronze. Et vous savez, c'est pendant sa marche dans le désert que on nous dit, pendant cette marche dans le désert, le peuple juif avait la morsure des serpents et il mourait. Et une image qui évoque les poisons mortels et et le peuple était sous la terreur et le don qui avait été fait à ce peuple, c'était le serpent de bronze. Lorsqu'ils élevaient les yeux vers le serpent de bronze, ils étaient sauvés. Alors, ce serpent de bronze va devenir un peu l'image de Jésus-Christ qui est en croix. Et tout au long de notre marche dans la vie, nous aussi, il y a toutes sortes de morsures qui pourraient nous faire mourir. Probablement, vous pourriez m'en énumérer. Vous pourriez en nommer dans vos propres vies. Alors, et que si on a la grâce d'avoir la foi en Dieu et qu'on élève notre regard vers le serpent de bronze, on peut traverser parfois des choses qui auraient été tout à fait impossibles qu'on passe au travers. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ça fait partie de la patience et de l'amour de Dieu. Ce monde qui passe son temps à se détourner de lui. Ce monde qui le méprise, qui le nie. Dieu est toujours en train de faire le don, et le don de ce qu'il y a de meilleur, son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. C'est extraordinaire de voir que la vie éternelle vient de là même où on aurait pu périr. Et que de porter un regard plus élevé sur la réalité peut nous empêcher de sombrer dans des dimensions qui sont comme sans issue. Alors Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde. C'est peut-être très clair dans la parole, mais c'est pas toujours clair dans l'esprit des uns et des autres. Que Dieu n'est pas d'abord là comme un juge, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Et c'est assez étrange que souvent les voies de salut nous apparaissent comme des voies de perte. Alors, celui qui croit en lui échappe au jugement, et celui qui ne veut pas croire est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Alors, c'est une parole qui nous invite à découvrir les intentions profondes de nos cœurs. Et cette tendance que nous avons à préférer les ténèbres à la lumière parce que nos intentions profondes manquent de clarté. Je vous invite à écouter cette parole qui va nous être proclamée à nouveau. Il y avait un pharisien nommé Nicodème. C'était un notable parmi les Juifs.
il vint trouver Jésus pendant la nuit. Rabbi, nous le savons bien, c'est de la part de Dieu que tu es venu nous instruire, car aucun homme ne peut accomplir les signes que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. En vérité, je te le dis, personne, à moins de renaître, ne peut voir le règne de Dieu. Comment est-il possible de naître quand on est déjà vieux? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa mère pour naître une seconde fois? En vérité, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'esprit. Comment cela peut-il se faire? Toi, tu es chargé d'instruire Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? En vérité, je te le déclare. Nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne veut pas croire est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. Quand la lumière est venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. En effet, tout homme qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne lui soient reprochées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient reconnues comme des œuvres de Dieu.